La malédiction de la haine, les parents africains toxiques, partie 2.5. En attendant la partie 3, parce que là, je suis très débordé au niveau des vidéos que je dois faire. Alors, il y avait une fille qui m'avait écrite en me parlant de sa mère toxique. Elle m'a dit que sa mère, elle s'introduit chez elle comme bon lui semble, car elle a ses clés et sa mère, elle nuit à sa santé mentale, mais elle se permet d'aller chez sa fille comme elle veut. Sa fille lui a demandé de lui rendre ses clés, ce qu'elle n'a toujours pas fait, enfin, elle est censée le faire. Les parents africains, c'est un cas, c'est un cas, ils sont un cas très spécial, un cas concernant, non pas un cas concernant, parce que là j'ai confondu avec l'anglais pour dire alertant. En anglais, on dit concerning, mais en français, ce n'est pas pareil. Je voulais dire, les parents africains, c'est un cas, ils sont un cas spécial et un cas alertant. Parce que depuis notre tendre enfance, à chaque bêtise que nous allons commettre, ils vont menacer de nous mettre à la rue, de nous mettre dehors. Et moi, je trouve que ça ne se fait pas, parce qu'à 18 ans, déjà à 18 ans, ils pensent qu'on est indépendant. 19 ans, 20 ans, ils pensent qu'on est indépendant. Moi, je trouve que un jeune homme ou une jeune femme de 18 ans, c'est encore un bébé. Il y a des exceptions, il y en a, ils sont matures, il y en a, ils ont déjà leur propre maison, ils gèrent eux-mêmes leurs factures. Mais je trouve qu'à 18 ans, 19, 20 ans, on n'est pas, on n'est pas encore prêt. Il y en a qui sont prêts, bien sûr, mais on, on découvre à peine les choses, on découvre à peine les choses de la vie. Et moi, je ne prends pas ça à la rigolade. Déjà, quand je parle avec mes aïeux, mes oncles, mes vieux, mes oncles, mes cousins qui sont plus vieux que moi, ils vont me dire, ouais, laisse. Même ma mère, elle me disait que elle me mettra à la rue, qu'elle m'enverrait au Congo. Sauf que moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore traumatisant. Quand plus jeune, on me disait, oui, si tu ne marches pas dans le droit chemin, je t'envoie au Congo. Parfois, j'avais peur de me réveiller un beau jour, je me retrouve en plein milieu du Congo et je ne sais même pas ce que j'ai fait là, ce que je fais là. On dit souvent que lorsque les relations sont tendues avec nos parents, le fait de se séparer, d'aller habiter de son côté, c'est censé régler les choses. Ce n'est pas toujours le cas avec les parents africains, parce qu'ils ont tendance à être intrusifs. Ouais, ils ont tendance à être intrusifs avec F à la fin. Parce que ils peuvent te virer de chez eux. Maintenant, tu vas trouver ton propre chez toi, tu vas prendre ton indépendance, ça va toucher leur ego. Ça fait référence à ma vidéo où je dis que les parents africains, ils pensent qu'ils sont indispensables dans nos vies. Moi, je ne dis pas que nos parents, ils ne servent à rien. Cependant, ce sont les premiers à dire que nous, on ne sert à rien, ce qui fait que on s'habitue à se débrouiller sans eux, on s'habitue à se débrouiller, à vivre sans leur présence. Alors, tu prends ton chez toi, tu habites tout seul, ça touche leur ego. Surtout quand tu es jeune, quand tu as 17, 18, 19, 20, cette tranche d'âge, ça touche, ça leur touche en plein cœur. Car quand je dis qu'ils sont intrusifs, déjà, la plupart du temps, quand on part de chez eux, on doit redonner nos clés. Et eux, ils demandent nos clés. Et moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose de laisser un double de ses clés chez sa famille. Tu perds tes clés, tu sais que tes clés sont chez tes parents, ou ils viennent de temps à autre voir ton état. Tu n'as pas répondu au téléphone pendant 2, 3 jours, ils viennent chez toi, tu es allongé au sol, ils peuvent réagir. Ça, c'est une bonne chose. Cependant, certains d'entre eux, ils sont trop intrusifs. Ils viennent, comme la maman, la mère toxique de la fille qui m'a
avec qui j'avais discuté, ils viennent comme bon le semble, ils retournent l'appartement, tu viens, tu as laissé, c'est une bêtise, hein, tu as laissé ton objet comme ça, tu l'as laissé là, tu l'as laissé comme ça, tu rentres, c'est ici. Ou bien, je peux dire, tu as laissé ton pantalon là, tu rentres, ton pantalon, il est ici. Parce qu'il se sent introduit chez toi sans que tu ne le saches. Et quand les relations, elles sont déjà, et leur problème à eux, quand les relations, elles sont déjà tendues à la maison, on essaye de communiquer avec ses parents comme on le peut. De toute façon, vous habitez ensemble. Et quand tu déménages, ils vont te reprocher de ne pas les appeler. Ouais, mais tu nous appelles jamais, tu ne penses jamais à nous. Mais maintenant, comment on va faire pour communiquer si les relations à la maison se sont déjà dégradées? Où est-ce que la communication, elle sera? Et le fait d'être intrusif, le fait qu'il soit intrusif, ce n'est pas seulement à la maison, c'est dans la vie de tous les jours, dans les victoires du quotidien que nous, leurs enfants, on peut avoir. J'avais aussi dit dans ma vidéo où je disais que les parents africains toxiques pensent être indispensables dans nos vies. On dit que si nos parents ne sont pas présents pour notre mariage, pour bénir notre mariage, le mariage, peut-être, il va couler. Le mariage, il ne va pas marcher. Alors, eux, ils peuvent se permettre de ne pas nous inviter, de nous bannir, de nous renier dans une place, dans une salle. Mais si nous, on ne les invite pas à notre mariage, ils vont s'énerver, ça va toucher leur ego. Ou même si eux de base, ils disent « Nakoyate », Naboïkoya, je refuse de venir, bah, du coup, tu respectes leur décision, tu ne les invites pas, ça va toucher leur ego. Ce sont les premiers à ne jamais nous encourager lors de nos démarches, que ce soit à l'école, que ce soit pour nos rêves. Donc, tu te dis, pourquoi il ou elle devrait être présent lorsque je serai sur le premier podium, lorsque je serai en train de brandir mon trophée? Vaut mieux ne pas les inviter. Donc, tu as reçu ton bac, tu as reçu ton diplôme, tu as reçu un trophée, tu ne les invites pas. Et ça leur blesse quand même dans leur ego. Moi, je ne sais pas. Alors moi, si je deviens père, je tiens quand même à vouloir avoir au moins une ou deux clés de mes enfants, parce que comme je l'ai dit, on ne sait jamais dans quel état, oui, bon, on va dire les états, dans quels états ils sont, des états seconds, s'ils sont en dépression, s'ils sont suicidaires, s'ils sont malades, s'ils se sont évanouis. C'est important, je vais passer de temps à autre, car la maison, sa maison, c'est censé être un havre de paix. Ce que nos parents ne comprennent pas, ils viennent déranger notre paix. La maison de mes enfants, c'est leur havre de paix. Je passe de temps à autre voir comment ils vont. Je viens apporter à manger, mais je ne peux pas me pointer comme je veux, car ils ont quand même besoin de leur intimité. Et l'intimité, les parents africains, ils s'en foutent, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne respectent pas notre intimité. Tu es là dans ta chambre, chez eux, dans ta chambre, tu mets de la crème, ils rentrent, ils ne toquent même pas. Ils ont un rapport tellement bizarre avec la nudité et la sexualité de leur enfant. Ça, j'en parlerai dans ma vidéo, la partie 3. Je ne peux pas me dire de venir comme je veux chez mon fils ou chez ma fille. Ils ont droit à leur intimité. Je viens chez mon fils, après je vois une femme qui est en train de courir, qui se tient comme ça, ou je vais chez ma fille, je vois un homme qui est en train de se tenir comme ça, en train de se cacher. Ça ne se fait pas. Parce que c'est leur intimité. Et comme j'ai dit, l'intimité, c'est quelque chose que nos parents ne respectent pas.
Déjà qu'ils ne nous respectent pas en temps normal.